Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle locale, très locale de sport. Bravo aux vétérans de l'AS Homenetmen de Bourg-Clévalence. Donc l'AS Homenetmen, les vétérans qui sont imposés 6-4 face à l'ES Beaumont-Montéléger. Donc hier soir, au stade ici à Bourg-Clévalence, au stade Giraudet. Bravo à ces vétérans qui couraient comme des jeunes sur le stade, sur le terrain. C'était assez agréable à voir. Aux supporters de se rendre plus nombreux aux rencontres de l'AS Sommetmen ici à Bourg-les-Valence, mes amis, pour soutenir cette âme arménienne, cette foi arménienne autour du sport. Ce sont des valeurs, vraiment des valeurs, comment dirais-je, qu'il faut encourager. Bravo aux vétérans de l'AS Homenetmen. Bravo aussi à tous les joueurs, entraîneurs, et puis tous ceux qui soutiennent, le staff. Une prière pour la paix, toujours à Valence, une prière pour la paix se déroulera en l'église évangélique arménienne de Valence le jeudi 2 novembre à 20 heures, avec d'autres églises, hein, l'église protestante de Bourg-les-Valence et l'église catholique Saint-Pierre de Bourg-les-Valence aussi. Bravo aussi au pasteur Hagop Goujikian, qui est le coordinateur de tout cela. Une prière pour la paix, bien sûr, on pense à Gaza, à Israël, on pense aussi à l'Arménie, on pense à l'Artsakh, on pense à la paix dans le monde, bien sûr, il faut prier. Si la prière est entendue par Dieu, c'est encore mieux. Voilà, mes amis. Alors, Alan Simonian, donc hier c'était le 24e anniversaire, triste anniversaire de l'attentat du Parlement arménien, le 27 octobre 1999, qui a décapité une partie donc, de l'élite politique de l'Arménie, dont le Premier ministre, dont Vasquez Sarkisian Sparabet, dont le président du Parlement Garen Demircan. 8 personnalités vraiment qui ont été, l'Arménie était, comment dirais-je, décapitée, hein, c'était le terme, par un attentat terroriste, voilà, qu'on aimerait ne plus se souvenir. Mais aujourd'hui, les auteurs courent toujours, en fait, les véritables auteurs, pas ceux qui sont en prison, mais les commanditaires, du moins, voilà. Hier, Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a dit que nous connaissons tous les instigateurs des événements du 1er mars et du 27 octobre. 1er mars, c'était aussi en 2008. Il y a eu donc à Yerevan plus d'une dizaine de morts, hein, dans les manifestants. Nos regards, donc personne ne prononce le nom, hein, donc le nom des installateurs. Bon, il y a des noms qui courent, hein, peut-être, Robert Kocharian, par la Russie derrière. Donc voilà, mais écoutez, un jour on saura la vérité. Peut-être ça sera réellement révélé, mais voilà, le gouvernement arménien aujourd'hui ne veut peut-être pas froisser la Russie, ne veut peut-être pas froisser encore les gens, les politiques qui sont toujours en place. Voilà mes amis. Et puis moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. L'Inde, donc on a appris par un journal, hein, donc l'Inde discute des questions de la fourniture d'un nouveau lot d'armes à l'Arménie. Donc c'est le journal, c'est le Economic Times qui l'écrit. Donc l'Inde envisage de fournir un nouveau lot d'armes à son allié stratégique du Sud-Caucase, l'Arménie, après la livraison réussie du premier lot d'armes l'année dernière. Donc le lot d'armes, c'était quoi? L'Arménie avait acquis auprès de l'Inde de l'armement important, notamment 90 canons dont une partie vont être encore livrés. Elle avait acquis, donc c'était des lance-roquettes multicanons, Pinka, des armes anti-chars, des roquettes et d'autres munitions. Voilà, donc l'Inde continue à livrer. Bravo. Et puis la France aussi qui va livrer ses radars et puis ses missiles Mistral. Voilà, donc dans un très proche avenir, c'est en cours. Hier, j'ai fait comment dirais-je, une opinion donc justement sur cet État. L'Europe peut-elle réellement jouer un rôle en Arménie? Voilà, et où là, au terme de l'analyse, j'affirme que dans l'Europe, il faut quand même distinguer la France, qui est le leader, la locomotive de l'Arménie, l'ami de l'Arménie, qui essaye de l'aider réellement en politique et aussi en défense, comme on l'a vu. Bravo la France, merci la France, on est fiers. Et que l'Arménie pourrait à terme, même rapidement, intégrer l'Union européenne. L'Arménie n'est pas plus mal lotie que la Bulgarie ou la Roumanie au niveau économique. Voilà. Et en même temps, même au niveau politique, donc tout doucement, avec la démocratie qui s'est installée depuis 2018, l'Arménie pourrait aussi briguer une place au sein de l'Union européenne, qui est une garantie de survie, hein, de l'Arménie dans le monde pantouranien. Voilà. Si l'Arménie intègre l'Europe avec peut-être la Géorgie, c'est une garantie de survie pour l'Arménie. Voilà. Donc c'est pas comme illusoire de penser à cela. En tout cas, vous pouvez lire donc cela sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, le site,
et puis sur mes pages Facebook. Voilà. Hier, le chef de la diplomatie hongroise donc, était en Arménie. Il a rencontré donc, son homologue arménien, Ararat Mirzoyan. Une paix stable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est possible si l'intégrité territoriale est reconnue et si la délimitation est mise en œuvre, a affirmé Ararat Mirzoyan à son homologue hongrois. Donc son homologue hongrois, alors le nom c'est Peter Szijjártó. Il a bien sûr affirmé entre Budapest et Yerevan, donc les relations étaient très très bonnes. Il a aussi mis en avant la religion en fait, hein. Il a salué justement l'église arménienne. Je crois qu'il a été voir aussi le Catholicos après. En tout cas, voilà, donc Peter Szijjártó, le chef de la diplomatie hongroise, était hier en Arménie. Il s'est rendu aussi au mémorial du génocide. Un certain nombre de choses, voilà, donc qui rapprochent la Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, hein, et l'Arménie. Voilà, la Hongrie pourrait aider aussi l'Arménie à intégrer l'Union européenne, sachant que Orban, le premier ministre hongrois, est pro-turc et pro-azéri et puis pro-russe et peut-être anti-européen. Donc voilà, donc c'est compliqué. Et puis plane aussi Gurgen Markarian, le lieutenant arménien qui a été lâchement assassiné à Budapest par Safarov, Ramil Safarov, un assassin azéri. La Hongrie l'a livré à Bakou et sous condition d'être emprisonné, en fait, de continuer sa peine de prison, parce il avait été condamné à 20 ans de réclusion, je crois, mais il n'a pas effectué. Donc Aliyev l'a libéré, l'a même gradé. Et puis voilà, donc tout ça, ça a été négocié à coût de millions de dollars ou de gaz azéri au profit de la Hongrie. La Hongrie a quand même fait un acte de, comment dirais-je, d'injustice envers les Arméniens. On se souvient, voilà, avec cette libération de Ramil Safarov au bout de quelques années de prison. Et puis il a été accueilli en héros en Azerbaïdjan, quelqu'un qui avait assassiné dans son sommeil un lieutenant arménien qui était à Budapest dans le cadre de, comment dirais-je, des perfectionnements, hein, de l'armée arménienne et puis azérie à Budapest dans le cadre de l'OTAN. Voilà, donc en fait, c'est un crime commis qui n'a pas réellement été, donc qui n'a pas abouti, la peine n'a pas abouti, voilà. Et la Hongrie en est coupable, bien sûr, voilà. Donc l'Arménie avait gelé ses relations diplomatiques avec la Hongrie un certain temps, puis ça a été repris, donc voilà. Donc on tourne la page quelque part sans oublier, et un jour le dossier reviendra de toute façon, voilà. Que dire d'autre? Là, je regarde, oui, les véhicules du contingent russe de maintien de la paix quittent progressivement le Haut-Karabakh. On a vu une colonne de véhicules russes avec un seul drapeau russe à leur tête qui quitte progressivement donc, la région de la Sarre où les Russes n'ont plus d'objectif puisqu'il n'y a plus d'Arméniens à protéger, donc, qui n'ont pas protégé d'ailleurs, hein. La preuve, c'est que ces Arméniens ont été victimes d'épuration ethnique et ont migré en masse, donc plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont vidé l'Artsakh, qui se sont réfugiés en Arménie parce que les Russes ne protégeaient pas et puis l'Azerbaïdjan ne donnait pas une garantie à leur survie. Donc l'Azerbaïdjan qui a attaqué, qui a agressé donc l'Artsakh le 19 septembre dernier. Voilà, donc, et puis encore une fois, l'Azerbaïdjan qui n'a pas il n'y a aucune sanction jusqu'à présent contre l'Azerbaïdjan. On continue à consommer le gaz azéri. Van der Leyen, bravo, hein, donc malgré qu'elle accorde une aide humanitaire à l'Arménie pour se dédouaner, le crime est là, hein, donc l'Europe est aussi coupable, hein. Cette Europe qui est complice de l'Azerbaïdjan en achetant du gaz. L'Europe achète du gaz russe, hein, à l'Azerbaïdjan pour contourner le gaz russe. Vous vous rendez compte, c'est un illogisme, enfin, c'est quelque chose de vraiment hypocrite et illogique. Voilà. L'Europe achète du gaz russe via l'Azerbaïdjan en payant encore plus cher, puisque l'Azerbaïdjan, au passage, se sucre également la Turquie où le gaz transite. Et puis voilà, donc tout est bon. Et puis les Arméniens peuvent attaquer, peuvent être, comment dirais-je, peuvent vider le territoire de l'Artsakh sans que l'Europe se soucie. Si l'Europe accorde quelques dizaines de millions d'euros à l'Arménie à ces Arméniens réfugiés de l'Artsakh pour se dédouaner, pour se donner une bonne conscience. Voilà mes amis, où en est-on? Et puis voilà mes amis, et puis autre chose, donc l'Arménie, la chance, l'Arménie à l'Eurovision Junior, donc ce sera le mois prochain, donc je crois que c'est le 25 novembre à Nice. L'Arménie fait partie des favoris, hein, donc voilà une équipe de jeunes qui est formidable. Qu'il faut soutenir. La vidéo de l'Arménie placée il y a moins de 48 heures en ligne sur le site officiel de l'Eurovision Junior est aujourd'hui avec plus de 170 000 vues, est en deuxième position des, comment des vidéos les plus vues des 15-16 participants à l'Eurovision Junior 2023.
Je vous rappelle que l'édition de 2022 s'est déroulée à Yerevan de façon superbe, car en 2021, l'Arménie avait gagné pour la deuxième fois. Elle avait gagné à Paris l'Eurovision Junior 2021. Elle avait gagné aussi en 2010 ou 2011. 2010, je crois. Voilà. L'Arménie qui a été par quatre fois deuxième, classée deuxième de l'Eurovision Junior. Donc l'Arménie est leader en fait, hein, en matière de classement. Donc l'Arménie, elle a eu pas le plus si, le plus de titres et le plus de deuxième position surtout. Voilà. Et puis il y a de grandes chances que l'Arménie puisse aussi gagner à Nice. Donc mes amis, il faut voir, visionner cette vidéo, il faut partager. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça influe sur le jury, bien évidemment. Si une vidéo arrive en tête de tous les candidats des 16 pays de l'Eurovision Junior, le jury en est influencé, bien évidemment. Et puis après, il y aura le vote du public, des téléspectateurs. On votera d'ailleurs, hein, pour l'Arménie. L'Eurovision Junior, c'est un amusement, mais c'est un amusement avec le drapeau de l'Arménie, les couleurs de l'Arménie, avec des Arméniennes qui chantent. Et puis voilà, ça ne fera pas changer la face du monde, ça ne fera pas changer la guerre, mais l'Eurovision affirmera aussi la présence de l'Arménie dans le concert européen des nations, une Arménie qui désire avoir sa place et vivre en toute harmonie, dans la paix et dans la prospérité, et puis dans le développement dans le périmètre européen, puisque l'Arménie véhicule les valeurs européennes tout simplement, les valeurs, je dirais, judéo-chrétiennes, mais les valeurs européennes tout simplement, hein. C'est l'Europe avancée, c'est l'Europe orientale, l'Arménie, voilà, et puis l'Arménie c'est notre pays, on l'aime, on adore aussi la France. Vive la France et l'Arménie encore une nouvelle fois. Nous sommes heureux d'être français d'origine arménienne et fiers, surtout fiers de cette position de la France qui a livré des armes, qui livre des armes à l'Arménie qui en a bien besoin. Et puis bon, l'Inde, partenaire stratégique très très important, qui est contre le Pakistan, hein, c'est un peu aussi en considérant cela, puisque le Pakistan est l'allié de l'Azerbaïdjan, donc l'Inde est l'allié de l'Arménie. C'est aussi ça la logique stratégique, hein. L'Iran est contre l'Empire ottoman, contre la Turquie, contre l'Azerbaïdjan, ou à cause du risque pantouranien, bien sûr. Donc l'Iran est l'allié de l'Arménie, et puis aussi une alliance stratégique par le fait des transports, hein. L'Arménie est sur la route de l'Iran pour déboucher vers la mer Noire, vers la Russie, vers l'Europe, vers le monde aussi, une partie. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bon samedi et à demain.